l'ambassadeur d'Italie en RD Congo serait la victime d'un complot, c'est en tout cas la thèse avancée par son épouse. Elle a évoqué vendredi dans un entretien la trahison d'un proche. Selon une source militaire vendredi, au moins 9 militaires maliens ont été tués dans une attaque contre la gendarmerie dans le centre du pays, une région où sévissent des groupes djihadistes. La Côte d'Ivoire a reçu vendredi plus de 500 000 doses du vaccin contre le Covid-19, les premières à arriver dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Des vaccins financés par le dispositif COVAX, destinés en particulier aux pays défavorisés. C'était là les titres de ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Serait-ce un complot qui a conduit à la mort de l'ambassadeur d'Italie en RD Congo? À en croire son épouse, c'est le cas. La veuve de l'ambassadeur italien tué a évoqué ce vendredi dans un entretien la trahison d'un proche qui connaissait les faits et gestes du diplomate. Précision. Luca a été trahi par quelqu'un qui nous est proche de notre famille. Quelqu'un qui connaissait ses déplacements a parlé, l'a vendu et l'a trahi. Parole de Zakia Sediki, épouse de Luca Attanasio, l'ambassadeur italien tué en début de semaine en République démocratique du Congo. Elle a confié ses propos à un quotidien italien. Les circonstances de la fusillade devront être éclaircies par les enquêteurs du PAM et de l'ONU, à qui le chef de la diplomatie italienne a demandé le plus rapidement possible des réponses claires et exhaustives. Le parquet de Rome a ouvert de son côté une enquête pour séquestration de personnes à des fins terroristes, selon la presse italienne. Les autorités congolaises accusent les rebelles hutus-rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR installées dans l'est de la RDC. Mais dans un communiqué parvenu à l'AFP, les rebelles des FDLR ont nié être impliqués. Selon les autorités congolaises et italiennes, l'attaque s'est produite à 3 km de la commune de Kiwanja, où Luca Attanasio et des fonctionnaires du PAM devaient visiter une école. Selon le journal de la Stampa, Luca Attanasio, arrivé en RDC en 2017, avait demandé l'année suivante au ministère italien des Affaires étrangères une escorte de 4 carabiniers, comme celle dont bénéficiait son prédécesseur, au lieu de 2 alors en poste. Après une mission d'inspection en RDC, le ministère a refusé sa demande, écrit le quotidien. Luca Attanasio, 43 ans, circulait lundi dans la province du Nord Kivu à l'est, près de la frontière avec le Rwanda, à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial, PAM, lorsque celui-ci a été pris dans une embuscade. L'ambassadeur, son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Lucavacci, 30 ans, et un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Bagouma Milambo, 56 ans, ont été tués par balle. L'organisation internationale Human Rights Watch a accusé ce vendredi l'armée camerounaise d'avoir violé au moins 20 femmes, dont 4 handicapées, et d'avoir tué un homme le 1er mars 2020. Les faits se sont produits dans une des zones anglophones en proie à un sanglant conflit séparatiste. Des soldats ont capturé des hommes dans le village d'Ebam, dans la région du sud-ouest du Cameroun, tandis que d'autres se sont livrés à des agressions sexuelles contre des femmes. Human Rights Watch assure aussi qu'un homme de 34 ans a été tué par des militaires dans une forêt entourant Ebam. Des témoins ont déclaré que plus de 50 soldats sont entrés à pied à Ebam dans la nuit du 1er mars 2020 en représailles contre des civils suspectés de coopérer avec des combattants séparatistes et de les abriter. 5 soldats portant un masque sont entrés chez moi. L'un d'eux a abusé de moi, a témoigné une femme âgée de 40 ans, citée par Human Rights Watch. L'ONG a aussi déclaré que des soldats ont amené au moins 36 hommes dans une base militaire où ils ont été roués de coups à plusieurs reprises, des passages à tabac d'une violence relevant de la torture. Selon la directrice adjointe de la division à Human Rights Watch, les autorités camerounaises devraient mener d'urgence une enquête indépendante sur l'attaque d'Ebam avec le soutien de l'ONU et de l'Union africaine et rendre ses conclusions publiques. Les ONG internationales et l'ONU dénoncent régulièrement des crimes et des exactions commis sur les civils par les deux camps, séparatistes armés et militaires, dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Ce conflit a fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile.
Au moins 9 militaires maliens ont été tués jeudi soir dans une attaque contre la gendarmerie dans le centre du pays. C'est une région où sévissent des groupes djihadistes. L'information a été confirmée de sources militaires ce vendredi. Une source militaire avait indiqué auparavant qu'il y avait eu une attaque contre le détachement de la gendarmerie de Bandiagara par des individus armés non identifiés entre 21h et 22h jeudi. L'attaque a visé un petit bâtiment abritant l'escadron de la gendarmerie à la sortie de la ville, sur la route de Bankas, selon cette source. Un autre responsable sécuritaire a pour sa part évoqué une attaque simultanée contre 3 positions de la gendarmerie à Bandiagara. Les coups de feu ont duré une partie de la nuit, a déclaré un élu de Bandiagara. Selon le porte-parole d'un collectif d'association du pays d'Ogon, Adama Dionko, les échanges de tirs ont duré parce que les assaillants étaient en nombre important. Il a aussi évoqué des dégâts matériels considérables. Depuis 2012, le déclenchement de rébellions indépendantistes puis djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts civils et combattants et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention de forces de l'ONU, africaines et françaises. Les violences se sont propagées vers le centre du pays, qui en est devenu un des principaux foyers, et vers le Burkina Faso et le Niger voisins. Les groupes armés apparus en 2015 dans le centre du Mali ont prospéré sur les anciens antagonismes liés à la terre entre éleveurs et agriculteurs et entre ethnies Peul, Bambara et Dogon. Ils attaquent tout ce qu'il reste de représentation de l'État et fomentent ou attisent ces tensions. Des groupes d'autodéfense communautaires sont également accusés d'exactions. La campagne pour les élections législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'est ouverte ce vendredi. Un scrutin qui intervient 4 mois après une présidentielle contestée dont la campagne avait été marquée par des violences. Top départ pour la conquête des électeurs pour les législatives en Côte d'Ivoire. L'opposition qui avait boycotté la présidentielle en appelant à la désobéissance civile a cette fois décidé de participer à ce scrutin législatif pour renouveler l'Assemblée nationale actuellement dominée par le parti au pouvoir. Pour la première fois depuis 10 ans, la branche du Front populaire ivoirien FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo présentera des candidats sous la bannière d'une coalition de partis appelée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. EDS a noué une alliance électorale avec le plus grand parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui, aux dernières législatives de décembre 2016, était allié au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir. Ensemble, ils avaient alors obtenu la majorité absolue avec 167 sièges sur 255. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié entend conquérir avec Laurent Gbagbo la majorité pour éviter la consolidation d'un pouvoir absolu dans notre pays et réconcilier les Ivoiriens, disent-ils. La participation du FPI pro Gbagbo et du PDCI fait suite à une amorce de dialogue entre Bédié et le président Alassane Ouattara, ainsi qu'à des gestes d'apaisement du pouvoir, dont la libération conditionnelle de plusieurs opposants arrêtés après la présidentielle du 31 octobre 2020. Cette élection avait été largement remportée par Alassane Ouattara, dont la victoire a été contestée par l'opposition, qui juge anticonstitutionnel son 3e mandat. Les violences électorales liées à cette présidentielle ont fait 87 morts et près de 500 blessés. Je l'annonçais en titre, la Côte d'Ivoire a reçu ce vendredi 504 000 doses de vaccins contre le Covid-19. Les premières doses à arriver dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Elles sont financées par le dispositif COVAX, destiné en particulier aux pays défavorisés. Avec du retard sur l'horaire prévu, ces doses du vaccin AstraZeneca Oxford sont arrivées à l'aéroport international d'Abidjan à bord d'un avion affrété par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Avec le Ghana voisin qui a reçu 600 000 doses mercredi, la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à bénéficier des vaccins financés par le système COVAX visant à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Il comporte un mécanisme de financement qui permet à 92 nations ayant un niveau de développement économique faible ou moyen d'avoir accès aux précieuses doses et a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des vaccins.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a salué l'arrivée de ces vaccins en Afrique, mais a cependant accusé lundi certains pays riches de saper le dispositif COVAX et d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires. La livraison de ces doses de vaccins à la Côte d'Ivoire et au Ghana intervient après le lancement de la campagne de vaccination au Sénégal mardi, à la suite de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, des Seychelles, de l'île Maurice, du Rwanda, de la Guinée équatoriale, de la Guinée, de l'Algérie, du Maroc et de l'Égypte, pour aider à accélérer la vaccination des 1,3 milliard d'Africains. L'Union africaine a déclaré qu'elle avait obtenu 270 millions de doses de vaccins contre le Covid à distribuer cette année. La Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants, enregistrait vendredi plus de 32 000 cas confirmés de coronavirus et près de 190 morts. Les chiffres sont en augmentation depuis plusieurs semaines, mais en dehors de l'obligation de porter un masque dans les milieux fermés et de l'incitation à respecter les gestes barrières, aucune autre mesure restrictive n'est pour l'instant imposée. C'est déjà tout pour ce point de l'actualité sur SICA. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à nos programmes. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.